Jésus a demandé à ses apôtres de continuer son œuvre en prêchant la bonne nouvelle. Beaucoup ont compris que ce sont ses disciples qui devaient faire cela jusqu'à notre époque. Mais Jésus s'est adressé qu'à ses apôtres. Cela nous fait comprendre ce que nous dit Jean. Actes chapitre 20 verset 29, « Je sais qu'après mon départ des loups tyranniques entreront chez vous et ne traiteront pas le troupeau avec tendresse, et que, du milieu même de vous, des hommes se lèveront et répandront des enseignements trompeurs pour entraîner les disciples à leur suite. » Le culte pur a disparu après la mort de Jean, pour ne plus jamais réapparaître, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces paroles et en même temps dans l'histoire de la chrétienté. Car le plus culte pur que Jésus avait instauré a disparu. Il y a des nuances qu'il nous faut saisir pour comprendre la Bible. Et ici, le fait que Jésus parle à ses apôtres et non pas à ses disciples, nous enseigne quelque chose. Matthieu chapitre 28 verset 18, Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Cette œuvre s'est donc bien arrêtée après la mort des apôtres, il est apparu par la suite ce qu'on appelle la chrétienté. Mais qu'il n'était qu'un pâle reflet de ce que Jésus avait enseigné. On pourrait le comparer au culte juif qui a disparu en 70 de notre ère, mais qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours, mais d'une façon incomplète, qui n'avait plus le même sens. Il est bon de discerner les versets avec le récit d'histoire chrétienne pour comprendre que depuis l'époque de Jésus, les choses ont changé. Ce qui a été écrit pour le premier siècle n'est plus valable pour notre époque, nous avons cependant des principes qui nous sont utiles, mais pour ce qui est du culte pur, nous savons qu'il a été supprimé. Il y a une raison derrière tout cela, et nous pouvons remarquer que Dieu agit d'une certaine façon, selon les époques. Jésus a utilisé ses apôtres pour continuer son œuvre, mais après, cela n'a pas chargé ses disciples de faire cette mission. Et cela se voit par le culte pur qui a disparu. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a un culte pur, et que nous devons obéir à ce culte pur pour être sauvés. Mais en examinant la Bible, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Il est important d'étudier la Bible personnellement pour se rendre compte de ces choses. Car on peut vite être égaré en écoutant les autres. Ce point est facilement compréhensible si on sait regarder les versets. Toutes les religions nous disent de méditer sur la Bible. Si nous ne le faisons pas, c'est de notre faute. Jésus est devenu pour rétablir la vérité. Il demande à ses disciples de faire de même. Il n'y a pas de raison que l'on prenne des choses fausses comme des vérités. Un vrai disciple de Jésus aujourd'hui attend que Jésus vienne pour que celui-ci donne les instructions pour vivre dans son royaume. Le point principal à observer à notre époque, c'est l'amour. Amour que l'on a pour Dieu et pour notre prochain.